Jean-François Lipoud, je suis à Aja en Dordogne, entre Brive et Périgueux, et je suis producteur d'extraits végétaux, des purins d'ortie, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va voir les solutions sur l'oïdium, par exemple de la vigne, ou de la treille, de la tomate, de la courgette, du concombre principalement, voilà, et des rosiers surtout. Voilà, donc derrière moi il y a un champ de sauge, donc je vais récolter de la sauge et puis je vais vous montrer comment on fait un extrait de sauge et après je vous expliquerai comment on s'en sert. Voilà. Donc voilà de la sauge fraîche. Alors l'idéal c'est d'utiliser la plante quand elle est fraîche. Donc vous la récoltez surtout le matin, c'est là qu'elle a le plus de propriétés. Et puis essayez de ne pas trop traîner après, enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la laisser au soleil pendant une journée, quoi. Donc après ce que vous faites, vous la coupez le plus fin possible, hein, pour qu'elle restitue le maximum de ses propriétés. Donc plus c'est fin et plus la tige par exemple va pouvoir libérer le jus, quoi, le jus de sauge. Voilà, donc on coupe ça, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça. Voilà. Donc après, si vous avez un petit broyeur à végétaux dans les jardins, ben vous le mettez dedans, hein, c'est pas un problème, ça passe très bien. Voilà, mais on n'est pas obligé d'être très équipé non plus, quoi. Si vous travaillez avec de la plante sèche, eh bien, vous travaillez plutôt sur des tisanes, sur des décoctions, sur des infusions. Vous aurez un autre produit, ça sera une autre utilisation. Là, pour tout ce qui est purin, on appelle ça extrait végétal, mais communément appelé purin, je vous conseille vraiment la plante fraîche, toujours fraîche. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, je mets de côté les tiges, qui, elles, de toute façon, restitueront pas grand-chose. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va peser maintenant. Donc, je prends un seau, et ce seau, je sais qu'il fait 1 kg, donc il va falloir peser puis déduire après. Voilà, donc là, pour ma part, j'ai un peson, ça c'est pas très compliqué. Donc là, vous voyez, ça fait 1,5 kg, donc le poids du seau est d'1 kg, on a 500 grammes. Donc pour 500 grammes, on met 5 litres d'eau, sachant qu'on est sur la base d'1 kg pour 10 litres d'eau. Voilà, donc je vais verser la sauge dans la poubelle. Voilà. Et là, j'ai un bidon de 20 litres, donc je vais mettre 5 litres. Donc à partir du moment où vous avez mis l'eau, il faut surtout que la température ne descende pas en dessous de 15 degrés, sinon ça bloque la fermentation. Et il faut compter entre 6 et 12-13 jours de fermentation. Si c'est trop long, ça va être de la putréfaction. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais aller le mettre à l'ombre et je vais le brasser cet après-midi et puis, enfin 2 fois dans la journée. Alors là, on voit de la mousse. Donc c'est bon, elle est descendue. Alors la sauge, on la voit là. En plus, ça sent très bon. Voilà. Donc là, c'est vraiment un liquide pas très coloré finalement, et qui sent bon et qui est assez facile à filtrer. Il passe très bien dans le... Bon, je mets quand même des gants hein, parce que c'est un peu fort, surtout au moment du repas. Voilà, on a préparé d'abord notre bac, donc c'est un seau, un drap, un tendeur pour bloquer, parce que sinon, dès qu'on va appuyer, ça va descendre en bas. Et finalement, ben voilà, vous avez votre tamis, hein, c'est vraiment très beau, pas cher. Voilà. Donc là, on voit bien par rapport à un purin d'ortie, c'est beaucoup plus fluide, ça passe très bien. Comme on a des gants, on peut toujours frotter un petit peu, ça permet de descendre plus vite. Voilà, ça je le remets là. Voilà, je l'aide un peu. Donc j'ai défait mon tendeur, je récupère le drap. Voilà. Là, je l'égoutte. Voilà, puis il suffira juste de le rincer au robinet et il repart pour un tour. Bon, maintenant on va stocker. Alors,
Toujours les purins, il faut remplir le récipient à fond. Alors ça peut être une bouteille, ça peut être une bouteille en plastique, ça peut être un gros bidon si vous en avez beaucoup. Mais il faut savoir que dès qu'il est entamé, s'il y a beaucoup d'air, il va s'oxyder, donc il va se perdre. Et un purin qui n'a plus d'odeur, si quand vous ouvrez ça n'a pas d'odeur, c'est qu'il est plus bon. Globalement, il va se garder de toute façon au moins 1 an. Alors c'est pas la peine d'en faire des tonnes si vous n'êtes pas sûr de les utiliser. Vous faites ce dont vous avez besoin pour l'année et surtout pour démarrer le printemps, parce que la sauge elle va mettre du temps à pousser comme les autres plantes, et ça vous permet de faire la rotation. Donc là il est filtré de telle façon qu'il puisse passer dans un pulvérisateur. Hein. La sauge, comme c'est protecteur par rapport aux champignons, généralement on la passe au pulvérisateur, pas tellement au pied. Ah, je pense que là j'en ai mis assez. Voilà. Voilà, juste que ça prenne. Donc là on prend le bouchon. Surtout on ferme bien pour que ça soit étanche, enfin le plus étanche possible. Et on stocke à l'ombre, à l'abri de la lumière, et dans une cave, une grange, c'est bien, et que ça gèle pas l'hiver. Voilà, c'est tout. Et puis vous l'utilisez au fur et à mesure.